Bonjour et bienvenue à la pensée du jour où j'aime vous donner une petite dose de vitamines pour vous aider à passer une bonne journée. Aujourd'hui, je veux vous dire que vous êtes en fin de compte un bâton de dynamite. Vous savez, j'entends très souvent les gens qui prient et qui demandent à Dieu, donne-nous plus de puissance, donne-nous plus d'onction. Ils pensent toujours qu'ils n'ont pas assez de puissance, pas assez d'onction, qu'ils sont insuffisants, qu'ils n'en ont pas assez. Or, la Bible nous révèle dans Romains 8, verset 11, que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en nous, demeure en vous. Alléluia. Et vous savez que nulle part dans le Nouveau Testament, quand on observe et on regarde les prières de Paul ou les prières de Pierre ou de Jean, nulle part est-ce qu'on les entend prier et demander à Dieu de leur donner plus de puissance, plus d'onction, une double portion de leur puissance ou etc. Non. Mais vous savez qu'est-ce que Paul, en fin de compte, a prié? La prière qu'il a priée pour les saints d'Éphèse, les saints de Philippe et de Galate et toutes les autres églises, il a prié que les yeux de leur cœur soient ouverts et illuminés, qu'ils aient une révélation de la puissance qui était en eux, qu'ils aient une révélation de leur appel en tant que fils de Dieu, qu'ils aient une révélation de l'héritage qu'ils ont en Christ dans les saints et qu'ils savent l'extrême puissance, une puissance qui est de la dynamite qui demeure en eux. Il dit c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. En fin de compte, vous savez que Dieu a investi cette puissance en nous et il nous dit dans Éphésiens, 2 chapitres plus tard, dans le verset 20, que Dieu veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser, mais c'est selon la puissance qui peut agir en nous. Et cette parole, la puissance qui peut agir en nous, c'est la parole dunamis. Ça va ressembler à de la dynamite, n'est-ce pas? Vous voyez, la puissance qui est en nous, c'est de la puissance dunamis. Ça veut dire que c'est une puissance qui est contenue à l'intérieur et qui doit être relâchée, qui doit être libérée. Vous voyez, cette puissance, elle est en vous. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Mais comment peut-on libérer cette puissance qui est contenue dans notre esprit? Comment pouvons-nous dégager et faire en sorte que cette puissance, elle puisse faire des miracles, des prodiges dans notre vie et la vie des autres? La parole nous le révèle. L'apôtre Pierre nous le dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il dit comme sa divine puissance dunamis. Alléluia. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mais c'est au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. En fin de compte, là, on découvre que ce n'est pas un problème de puissance et d'onction, c'est un problème de connaissance. Cette puissance dunamis, cette dynamite qui est contenue à l'intérieur de notre esprit, on peut la libérer, on peut la dégager comment? Selon et en proportion de la connaissance que nous avons et que nous... En fin de compte, vous savez comment est-ce que l'on peut libérer cette puissance? Quand on prend conscience, d'abord, on prend conscience de cette puissance qui est déjà en nous. La plupart des chrétiens ne savent pas qu'ils ont de la dynamite, qu'ils sont un bâton de dynamite, qu'à l'intérieur de leur corps, d'intérieur de leur esprit, ils ont cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. C'est une puissance, c'est oh là là, la plupart des chrétiens s'imaginent qu'ils ont un petit peu de puissance ou une petite portion de la puissance. Non. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est ça qui a été investi et qui est emmagasiné dans votre esprit. Alléluia. On doit prendre conscience. Philémon, chapitre 1, où il n'y a qu'un chapitre, donc c'est le verset 6. Alléluia. Il nous dit qu'en sorte que la communion dans la foi opère, comment? En reconnaissant tout le bien qui est déjà en nous, en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez qu'on doit d'abord prendre conscience de ce que l'on a en nous. Et quand on prend conscience que la puissance est en nous, alors, hop,
tout d'un coup, cette puissance peut se dégager. On n'a pas besoin de supplier, d'attendre ou d'espérer que Dieu fasse quelque chose. Non, on se dit, j'ai déjà la puissance en moi. Alors si j'ai la puissance en moi, ça veut dire que je peux commencer à agir selon une personne puissante. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Jean 4,4, il nous dit, pour vous, enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez déjà vaincus. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes un bâton de dynamite. Il dit parce que celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et vous savez que nous sommes appelés à faire exactement les mêmes œuvres que Jésus. Dans Jean 14, verset 2, il dit, Jésus a dit, les mêmes œuvres que je fais, vous allez les faire. Et aussi, de bien plus grandes, car je m'en vais vers le Père. Comment pouvons-nous faire de bien plus grandes œuvres que Jésus quand on prend conscience qu'on n'a pas besoin de plus de quelque chose? Non, on est puissant, on est des vainqueurs, on est plus que des conquérants. On a la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que Jésus pouvait faire ce qu'il faisait. Acte 10, 38 dit que Jésus, qui a été oint du Saint-Esprit et de puissance, dynamite, est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et mes amis, vous aussi, vous êtes tout comme Jésus, un bâton de dynamite. Il a laissé un exemple pour vous et moi. Il était un homme 100% Dieu, la nature de Dieu, mais il était 100% homme. Il a été rempli de Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Il est devenu, si vous me permettez, un bâton de dynamite. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette puissance? Il l'a libéré parce qu'il savait qu'il était oint de puissance et du Saint-Esprit. Il est allé de lieu en lieu pour faire de bien. Alors je veux vous encourager aujourd'hui. Ne vous voyez pas vaincu, ne vous voyez pas impuissant, ne vous voyez pas manquant de puissance. Non, voyez-vous comme un bâton de dynamite rempli, prêt à exploser, à faire du dégât dans le royaume des ténèbres. Amen. Et aller de lieu en lieu, faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.